Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 55 de Kingdom. Et on démarre directement avec la présentation de la jaquette et des bonus. Jaquette qui est plutôt sympa puisqu'on a qui? On a du Shin, on a du Kyukai, on a également du Shuza, un commandant de l'armée de l'unité Ishin. Il est sur la jaquette puisqu'il va se passer un truc de fou dans ce tome. Et derrière, en rôle du grand méchant, on a bien évidemment Shogaryu, le général et stratège de Zao qui va faire face à Shin. Quatrième de couverture, on a qui? On a Muten en haut en tant que bébé. Et en bas ici, on a un peu son babysitter, on va dire ça comme ça, son babysitter. Et il va se passer également une dinguerie sur lui. Quand on ouvre la page, on a une petite page en couleur où on retrouve qui? On retrouve notre cher Kyukai adoré. En mode un peu dubitatif, on va dire ça comme ça. Et ça c'est sympa. Et quand on tourne derrière, on a encore une fois la présentation des clans, des armées, des personnages, qui fait quoi, où est-ce qu'on en est. Et ça c'est vachement cool. Et j'adore réellement ce genre de truc. Et quand on tourne à la dernière page, en plus de ça, on a un petit bonus. On a 3-4 pages de bande dessinée à la fin du manga. Donc ça fait toujours plaisir. Pas mal de bonus. J'adore la jaquette. Et ça, je kiffe vraiment. Voilà, maintenant on passe directement à la partie review. Hey, alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome 55? Et bien principalement deux événements. Et le premier événement, j'ai envie de l'intituler Mission Shogaryu. Et oui, je vous rappelle, dans le tome précédent, on s'était arrêté avec notamment l'aile droite qui devait absolument remporter la victoire aujourd'hui lors du dernier combat. Et puis là, t'as Kaioten qui a dit on a une mission très importante, c'est de récupérer la tête d'un grand général et du stratège de Zao. Et du coup, leur mission, c'est simplement de récupérer la tête de Shogaryu, qui est un peu le général et stratège de l'aile droite. Du coup, Shin commence à foncer tête baissée en direction de Shogaryu, comme d'habitude. Shogaryu qui est un peu un stratège, il envoie ses soldats un peu ralentir l'unité Ishin. Et puis là, tu as toute l'équipe de Shin qui est autour de lui qui dit mais attends Shin, tu vas trop loin, tu vas te fatiguer. Avant même d'arriver devant Shogaryu, tu seras épuisé et tu vas te faire battre. Donc laisse-nous t'ouvrir le chemin, etc. Et puis là, tu as toute l'équipe de Shin qui essaie d'ouvrir un petit chemin pour que Shin passe sans à combattre jusqu'à Shogaryu. Et puis là, tu as Kyukai qui est assez magnifique, qui fait une chose magnifique, c'est qu'elle va tout simplement ouvrir la voie à Shin et elle va liquider littéralement la garde rapprochée de Shogaryu, notamment les généraux. Normalement ils sont entourés d'une garde assez rapprochée, qui sont assez forts, assez puissants. Et puis là t'as Kyukai qui va se faire un petit chemin et qui va commencer à liquider la garde rapprochée de Shogaryu, comme ça Shin pourra arriver devant Shogaryu sans même avoir affronté la garde rapprochée qui sera totalement décimée. Pendant ce temps là, Shin il continue à combattre. Et Shogaryu il va envoyer deux capitaines qui sont deux frères. Alors leur nom c'est quoi? C'est Shozo et Jorin. Il va les envoyer combattre Shin et les deux frères ils vont combattre Shin en même temps. Puis là t'as Shin qui va commencer à esquiver, hop, il va réussir à en tuer un frère. Et puis t'as le deuxième frère qui va fuir la queue entre les jambes. Et ce sera Kyukai qui va éliminer le deuxième frère justement. Et comme ça va permettre de libérer la voie à Shin. Du coup, Shogaryu il voit qu'il est un peu en difficulté, il bat en retraite et il prend la direction de la forêt pour essayer d'un peu de semer l'unité de Ishin qui le poursuit tout simplement. Manque de peau, il va se faire attraper par l'unité Ishin, notamment par Shin. Et Shin va tout simplement le provoquer en duel. Shogaryu, général comme il est, fier comme il va accepter le duel. Et puis là t'as Shin et Shogaryu qui vont commencer à se battre. Et puis là, tout en combattant, Shogaryu il va voir derrière les coups assemés par Shin, il va voir un peu l'aspect de Uki, tout simplement, puisque Shin se bat avec la Gwandao géante que Uki lui a légué. Et il va voir au travers de Shin simplement Uki qui est derrière lui, qui pousse Shin. Et puis là il va se faire surprendre et Shin va lui assommer un coup mortel. Dans un premier temps il va lui couper le bras gauche et ensuite il va lui assommer un coup mortel
à Shogaryu et Shogaryu va tomber et a été vaincu par Shin. Donc Shin qui réussit à prendre la tête d'un deuxième général hein, après Gakuen. C'est au tour de Shogaryu. Hein. Shin récupère la tête de 2 générales sur 4 sur l'aile. Et ça c'est plutôt fort, c'est plutôt pas mal. Grâce à cette victoire assez acharnée, et ben t'as toute l'unité Shin qui est assez galvanisée. Et qui décide d'aller prendre l'armée de Riboku sur sur son flanc gauche, tout simplement pour permettre à Uzen de massacrer en lui passant par le centre. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce premier événement. Enfin le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler Au revoir. Et oui, au revoir, puisque 2 personnages assez emblématiques quand même pour nos héros vont simplement nous dire au revoir. Et on va commencer par Shuja, le fameux capitaine, hein, lui qu'on retrouve même sur la jaquette. Va tout simplement combattre pendant que Shin combattait et avançait. Et lui était à l'arrière-garde et puis il essayait de tuer le plus d'ennemis possible. Sauf qu'il va voir son pote de toujours tomber et il va vouloir aller l'aider et retourner en arrière. Et malgré tout, il va aider son pote, il va le sauver la vie. Sauf que lui, il va tomber au combat et il va prendre un coup assez grièvement d'ailleurs. Du coup, voyant ça, une fois que la zone elle a été sécurisée, on a prévenu Shin comme quoi que Shuja allait bientôt mourir et qu'il devait absolument venir pour lui faire ses adieux tout simplement. Et puis là, t'as Shin qui était tout devant, hein, qui était en train de combattre les gardes de Shogaryu, qui était tout devant, qui a décidé de s'arrêter et de rebrousser chemin pour aller voir son capitaine de toujours hein, et pour lui tout simplement lui dire au revoir et lui serrer une dernière fois dans ses bras. Donc là on peut voir quand même que Shin, malgré tout qu'il a déterminé qu'il a un but à atteindre, hein, devenir l'un des plus grands généraux, n'oublie pas de où il est parti et il n'a pas hésité à quitter le front pour aller voir un petit capitaine lambda. Hein. Le gars il est seulement capitaine et chef d'infanterie, hein, enfin vice-capitaine de l'infanterie. Il n'a pas hésité à rebrousser chemin, d'aller lui dire au revoir, de lui dire merci pour tout et de repartir couper la tête de Shogaryu. Donc là on peut voir toute la classe de Shin qui a quand même grandi, hein, qui a pris en maturité. Hein. Le Shin de départ n'aurait jamais fait ça, il serait allé tête baissée. Et puis là non, il a quand même réussi, il a quand même voulu lui dire au revoir et lui faire ses adieux. Et du coup il lui a dit ses adieux et malheureusement Shuja, le vice-capitaine de l'infanterie, nous tire sa révérence. Du côté de l'aile gauche cette fois-ci, où on a du Muten qui se tape notamment avec Kisui. Là il y a une petite accalmie, une petite pause. Et puis là, t'as Muten pendant la petite pause, il dit attends, je reviens, je vais voir mon stratège. Et du coup, pendant qu'il part de son camp pour aller voir son stratège, on a un individu hein, qui arrive et qui sème la terreur dans le camp de Muten. Et c'est qui? C'est tout simplement le Bushin. Le Bushin Uken arrive sur le camp de Muten et fait littéralement un massacre. Et bien évidemment, sur le camp de Muten, il y avait qui? Il y avait le babysitter, lui. Alors j'ai oublié son nom, hein, c'est l'équivalent du bras droit de Muten. Hein, il le suit partout, c'est lui qui lui a appris tout ce que Muten sait, c'est lui qui lui a appris. Et puis là, t'as Uken qui arrive et qui tue littéralement son bras droit. Et puis là, pendant tout ce temps-là, t'as Muten qui est de l'autre côté de son camp, qui dit attends, j'ai un mauvais pressentiment, et qui décide de retourner sur son camp et il voit qu'il y a eu un massacre. C'est tout simplement Uken, le Bushin, qui est passé par là, qui a fait un massacre et qui est reparti. Donc on a quand même 2 morts assez emblématiques pour nos héros. Hein. Du côté de Shin, c'est Shuja qui tire sa révérence. Hein. C'est grâce à lui quand même, il était là depuis le début et il a fait progresser Shin qui tire sa révérence. Et de l'autre côté, pour Muten, c'est l'équivalent de son bras droit, le gars qui lui a tout appris, qui a été tué par le terrible Bushin Uken. Et donc voilà comment se termine le manga. Le manga se termine plus précisément sur tout simplement l'assaut. Hein, Uzen qui décide de lancer l'assaut en direction de Riboku avant même que Shin ait réussi à percer le flanc gauche. Hein. Il lance l'assaut directement et voilà comment le tome 55 de Kingdom se termine. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome de Kingdom, le fameux tome de Kingdom
Encore une fois, magnifique ce tome 55. Hein. Si je devais le noter, je mettrais facilement la note de 5 sur 5, hein, puisque la jaquette est magnifique, l'histoire est magnifique, les bonus sont magnifiques. Donc pour moi, 5 sur 5 en termes d'étoiles. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce combat, hein, notamment de Shuza et du bras droit de Muten. Hein. Qui sont morts dans ce tome là. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.